Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quotidienne Quintet Flash ce jeudi, direction l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix Sillé-le-Guillaume. On va évoluer sur 2850 mètres, ce sera la grande piste avec des chevaux qui sont rompus à ce type de tournoi. On attaque avec nos bases, et notamment le numéro 16, Equinox. Sa récente prestation derrière Firello atteste sa forme actuelle. Il s'est déjà imposé sur le parcours. Attention, il sera déféré pour la première fois de sa carrière. En effet, c'est un cheval qui avait des pieds fragiles lors de ses débuts en compétition. Donc on n'a pas pris de risque. Et là, cette fois-ci, on le prend. À mon sens, si ça tient, ça peut faire très mal. Le numéro 3, CD. Alors, c'est pas une championne, on va pas se le cacher, mais elle a déjà réalisé de belles choses sur cette piste. Elle est cette fois pieds nus et JMB n'a pas caché avoir fait de cette course un objectif. On va lui faire confiance. Le numéro 4, Epson d'Airfray, qui a réalisé l'exploit d'être tout simplement invaincu en 7 tentatives l'hiver dernier sur la cendrée de Vincennes. Il a maintenant 2 parcours dans les jambes, déféré des 4. Eric Raffin au sulky, autant dire qu'on peut commencer à lui faire confiance. Du côté des opposants, on se méfie du 11, Etchop Josselin, un véritable métronome qui vient de jouer de malchance à ce niveau. Il excelle sur cette piste, il sera pieds nus, un rachat de sa part est attendu. Le numéro 15, Prosperous, qui vient de courir propre sur l'hippodrome de Volvega. Cheval n'a jamais failli sur ce parcours en 4 tentatives, 2 victoires, 2 accessites. Il est pieds nus, je pense qu'il a une belle chance dans cette épreuve. Et enfin le 10, Elliott Dambry, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et sur cette piste. Il reste sur une probante 3e place dans cette catégorie sur sa lancée. Il a de nouveau son mot à dire à l'arrivée de cette épreuve. Le coup de poker, ce sera le numéro 8, Erdelios. Elle s'est déjà fait remarquer sur cette piste et à ce niveau. Alors, je la trouve un peu plus tranchante sur les 2100 mètres. Maintenant, elle aura comme atout Mathieu Mottier, qui marche sur l'eau depuis le début de l'hiver. Je pense qu'il devrait lui permettre de venir compléter la bonne combinaison dans cette épreuve. Les outsiders, ils sont nombreux avec le numéro 13 de Ex Machina qui reste sur 2 accessites à ce niveau sur cette piste. Il est confirmé sur ce parcours. Alors maintenant, il reste délicat. C'est vrai que c'est un cheval qui peut se montrer fautif à tout moment. Toutefois, s'il reste au trot, il est tout à fait capable de venir brouiller les cartes dans une telle épreuve. Le numéro 6, Hélène, qui a triomphé à ce niveau et sur ce parcours, c'était en avril dernier. Elle sera déférée des postérieurs comme à son habitude. Je pense qu'elle est barrée pour la victoire, mais pour une petite place, on ne peut pas l'interdire. Le numéro 14, Dimo d'Ocagne, qui affiche 50% de réussite sur ce parcours, 5 accessites en 10 tentatives, donc 5 échecs. Il vient de peaufiner sa forme en étant ferré sur l'hippodrome de Cabourg. Ici, il est pieds nus, donc mis en mode course, attention à lui. Le numéro 12, Esalio Smart, qui a connu une longue absence et semble encore loin de son meilleur niveau. Il sera plaqué devant. Son entourage est assez confiant, donc raison pour laquelle je ne l'ai pas totalement éliminé. Moi, j'y crois pas plus que ça, mais attention, on a parfois des surprises. L'an dernier, dans cette même épreuve, le cheval gagnait, je crois, à 70 contre 1, et à la 3e ou 4e place, il y avait un cheval à 178 contre 1. On a parfois des surprises, même en plein meeting d'hiver, donc c'est raison pour laquelle je le garde. Et enfin, le numéro 7, Dream Cash. Ces 2 derniers succès ont été acquis à réclamer. Alors attention, il n'a pas été ridicule dernièrement sur ce parcours. Moi, je le juge un ton en dessous dans cette catégorie, mais pour une 5e place à l'issue d'une course limpide, pourquoi pas. Les délaissés, ils sont au nombre de 4 avec dans l'ordre l'As des Côtes-Télou. Ce spécialiste de la piste de Cannes-sur-Mer effectue sa rentrée en vue de peaufiner sa forme pour le futur meeting de la Riviera qui va bientôt démarrer. On le regarde courir et on attend. Le numéro 2, c'est Zet Again, qui n'a pas convaincu ces derniers temps. Ce sera un 2e parcours après une rentrée. Je pense qu'il risque de demander à souffler pour finir, raison pour laquelle je l'écarte. Le 5, Calus Desbosques, qui n'a cessé de décevoir cette année. Alors attention, il est pieds nus cette fois avec Franck Nivard. Mais j'ai la sensation qu'on le confie à Franck Nivard pour jauger exactement où en est vraiment le cheval. Je pense pas que ça soit la course visée. Moi, j'ai pris le risque de l'éliminer, même si on a Francky la main froide au sulky. Et enfin, le numéro 9, Cointrerie, qui s'est déjà produit sur cette piste, mais sans réelle réussite. Son jardin, ça reste la province. Vu l'opposition, je pense qu'il n'a pas la place à l'arrivée d'une telle épreuve. Voilà, on a fait le tour de ce beau Quintet Plus. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.